J'ouvre ma safranière au public, j'organise des visites, donc j'appelle ça des visites découvertes et j'explique mon travail. Ce matin, j'ai accueilli des étudiants du lycée hôtelier qui avaient envie de découvrir ce que c'était le travail du safranier. Nouveaux petits bulbes, aux nouveaux bulbes fils, on les appelle. On imagine que c'est comme les autres épices, ça vient d'Inde. En fait, pas du tout, puisque depuis le XIIe siècle, le safran, on le cultive en Europe. Donc il y a vraiment ce côté pédagogique, il y a ce besoin d'expliquer. On ne sait pas forcément que ça vienne d'une fleur, que ça vienne d'un crocus, et surtout on ne sait pas forcément qu'on peut le produire chez nous. Le risotto à la milanaise aussi, c'est du safran. Au niveau des rendements, c'est 200 fleurs pour faire un seul gramme de safran, puisqu'on ne récupère pas grand-chose. Après séchage, ça perd encore 80% de son poids, donc effectivement c'est beaucoup de travail pour arriver à pas grand-chose au final en récolte. Mais il suffit d'en mettre très peu pour colorer et pour parfumer. Il y a une expression qui dit que le safran c'est de l'or rouge, parce que c'est vrai que le safran ça coûte aussi cher que l'or, et le prix du safran c'est le prix de la main d'œuvre. On est aux alentours de 30 € le gramme pour du safran français de bonne qualité. Comme le safran ça coûte cher au poids, c'est vrai qu'il y a 80% du safran qui est vendu dans le monde qui en réalité n'est pas du vrai safran. Ça peut être du curcuma, d'autres épices ou un mélange. Le conseil que je donne, c'est de ne pas acheter du safran sous forme de poudre, mais vraiment sous forme de stigmates entiers pour pouvoir regarder, pour pouvoir vraiment à l'œil déjà voir que c'est du vrai safran.